Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Mas. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau jeu que j'ai trouvé sur Google qui s'appelle Eldaria. Alors c'est parti, donc je vais commencer à lire. Je me suis créé un nouveau compte, voilà. Donc, j'ai toujours aimé me promener dans cette forêt. À l'époque, je la considérais comme l'endroit le plus apaisant au monde. Celui où j'allais quand je désirais un peu de solitude. Suisse. Et pour être tout à fait honnête, c'était ça dont j'avais le plus besoin à ce moment-là. Ça commence à être intéressant. Mes études étaient bientôt terminées, ce qui signifie que je devrais prochainement intégrer le monde du travail. Nouveaux codes, nouvelles règles et de nombreuses responsabilités. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Ok. Comme d'habitude, j'observais ce qui m'entourait pour ne plus penser à ce qui m'attendait. C'est à ce moment que je remarquai des champignons d'une espèce que je n'avais encore jamais vue jusqu'à là. Curieuse, je m'approchais pour regarder ça de plus près. Ça, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est bizarre. Il avait poussé de telle manière qu'il formait un cercle parfait, et l'arbre du centre donnait l'impression d'être plus fraîche que celle sur laquelle j'avais marché jusqu'à maintenant. C'est vrai, c'est beau, extrêmement beau. Ok, donc on termine. Dès l'instant où je posais le pied dans ce cercle, des lucioles apparurent et se mirent à virevolter autour de moi. Qu'est-ce qui se... Ah, mais qu'est-ce qui... Ça flèche. Mais qu'est-ce que c'est? C'est exactement ce que j'ai dit. Je clignai des yeux plusieurs fois afin de m'habituer à cette lumière aveuglante. Je distinguais à nouveau quelques formes et couleurs qui m'entouraient cependant. C'est flashant. La forêt avait laissé place... Attends, mais c'est quoi? On est où là? On est où? La forêt avait laissé place à quelque chose de complètement différent à mille lieues de tout ce que j'avais pu connaître ou voir durant toute ma vie. Oui, suite. On est chaud. C'est chaud. Bon sang, où je suis tombée? Ça, c'est moi qui parle. Je pris un temps pour observer cette immense pièce afin de trouver une explication. Puis je posai mon regard sur un cristal qui trônait au centre de celle-ci. C'est vrai que ce cristal est vraiment très bizarre. Ouais. Il est magnifique. C'est vrai que sa couleur est vraiment très belle. Voilà. Comme hypnotisé par sa faible lueur, je m'avançai vers lui pour le toucher. Je pense que ça va être très chaud. Oh! Je pense que c'est extrêmement froid. Ça, c'est moi, là. Je suis très belle. Attends. Voilà, suite. Ah! Qui es-tu? Comment es-tu arrivé ici? Je suis retournée surprise. Ouais, je me retourne. Attends, on va faire une bruit pour... plutôt un temps pour chaque personnage. Je t'ai posé une question. Fais-tu partie de Templiers, des francs-maçons, peut-être? Attendez, je ne comprends rien à ce que vous racontez. Réponds! Du feu? Mais comment a-t-elle ça? Je suis dit. J'étais dans la forêt, je me promenais et il a eu une lumière.
Un grand bruit se fit entendre. Suite. Bam! Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe encore? Allez, ça c'est mieux. Comment pourrais-je le savoir? Je viens d'arriver. Jamon, fais ce que as-tu à faire? Tu connais la procédure. On s'en occupera plus tard. Je vais voir ce qui se passe. La procédure? Mais quelle procédure? C'est quoi déjà une procédure? L'espèce de femme renard s'éloigna sans dire un mot de plus. L'air pressé, puis un mur se dressa devant moi, bloquant mon champ de vision. Un mur ou plutôt une torse, je levai la tête pour voir à quoi ressemblait ce colosse. Il me dépassait d'au moins 2 têtes. Finalement, je me demandais comment j'avais fait pour ne pas remarquer immédiatement la présence de ce monstre dans la pièce. Je sais pas faire ce bruit-là. Ça doit être lui, Diamant, dont l'autre femme parlait à l'instant. Il possédait et possède toujours d'ailleurs une tête de porc ou de phacochère. En tout cas, il avait plus de muscles qu'un catcheur mexicain. Il m'époignait sans crier gare par la main pour me tirer hors de la pièce. Hé, doucement! Vous me faites mal! Lâchez-moi! Je me débattis jusqu'à ressentir une vive douleur dans mon avant-bras. J'abdiquai, alors faute et réussite. Suite. Ça commence à être vraiment très intéressant. Nous passâmes par plusieurs pièces qui m'étaient inconnues avant d'arriver dans un endroit plus sombre et sans fenêtre. C'est vrai qu'il n'y a aucune fenêtre par-ci ni par-là. C'est bizarre. C'était un gigantesque escalier qui semblait sans fin. Où est-ce que vous m'emmenez? Il commence à faire un bruit bizarre là. Grrr. Mais répondez, moi. Ma question était restée sans réponse. Nous descendâmes de nombreuses marches. Mes jambes étaient en compote. C'est vrai que c'est vraiment très fatigant. Je levai la tête pour observer l'endroit où je me trouvais. Puis la bête me jeta dans une des cellules. Ensuite, c'est moche là. Pas bouger. Hein? Attendez, vous n'allez pas me laisser là? Miko, dire pas bouger. Mais je ne vais pas quand même pas rester ici. Il est vraiment très méchant celui-là. Ce n'est pas drôle. Revenez. S'il vous plaît. Le peu d'optimisme que j'avais commencé à s'envoler. Force était de constater que même si je ne savais pas où j'étais, je ne me trouvais pas chez moi. C'est moche cet endroit, c'est dégoûtant là. C'est quoi ça? J'étais prisonnière, enfermée dans la pièce la plus lugubre qu'il m'a été donné de voir. Juste au moment où je me disais que ça pouvait pas être pire, une ombre apparut dans le point d'eau en face de moi. C'est une espèce de schtroumpf là. Là, c'est un joker. Un frisson me parcourut. Quelqu'un ou quelque chose me fixait. Lentement, je reculai jusqu'à toucher le fond des barreaux de ma cellule. Allais-je servir donc à ce monstre? Heureusement pour moi, la bête ne fit pas
d'humeur à me rendre visite et préféra replonger dans l'eau. Comment elle fait ça? Tremblant de tout mon corps, je me laissai glisser sur le fer froid de la cage. La pauvre. J'ai vraiment pitié pour elle. Je me pris à espérer d'être dans un cauchemar dont j'allais me réveiller rapidement, mais la douleur de mon bras me ramenait vite sur terre et me fit bien comprendre que tout cela était bien réel. C'est normal ça. En quelques minutes, ma tête fut remplie de pensées terrifiantes. C'est vrai que c'est terrifiant là. Je me mis à paniquer en imaginant les pires scénarios. Si j'étais à sa place, je ferais la même chose. Mais bon sang, qu'est-ce qui m'est arrivé? Terminé l'épisode. Donc du coup les amis, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous plu. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et de laisser un max de pouces bleus. C'était Mas pour aujourd'hui. Maintenant je vous dis au revoir et à bientôt.